tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien malgré tout ce qu'on vit présentement. Gardons le sourire, on va y arriver, vous allez voir, on va s'en sortir tous ensemble et un jour, on pourra crier Alléluia parce qu'on s'en sera sorti, toute l'humanité s'en sera sortie. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément, Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi. Comme vous le voyez, c'est un jeudi hors norme parce qu'on vit une période hors norme sans précédent. Alors, rassurez-vous, dans le studio, il y a Donald, le caméraman qui est à plus de 3 mètres de moi. Il y a une perche, j'ai touché à personne, je touche à rien, on a tout désinfecté. Donc, on fait ça dans les normes. Aujourd'hui, je veux vous parler, vous avez entendu le premier ministre il y a quelques semaines dire qu'on mettait le Québec sur pause. Et ça, on sait ce que ça veut dire. On parle de l'économie, on parle des commerces qui sont fermés, on parle de tout ce qui est à l'extérieur là, qui est sur pause. Mais dans un autre ordre d'idées, cette pause-là qui nous est imposée, pourquoi on n'en profiterait pas? Moi, je fais ça régulièrement, mais là, je trouve ça quand même extraordinaire, même si les temps sont difficiles. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve extraordinaire, c'est le fait qu'on soit obligés, nous aussi, de se placer en mode pause. Ça veut dire qu'on réfléchit davantage au après. Qu'est-ce que sera la vie après? Comment je veux vivre ma vie après? Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Moi, vous savez, j'ai une énorme communauté qui m'écrit des courriels. C'est comme ça depuis 10 ans, depuis que j'écris des livres. J'ai une correspondance avec mes lectrices très, très, très soutenue. Et ce qui revient vraiment énormément, c'est, je pense que ça sera plus jamais pareil après. Je pourrais plus vivre ma vie comme je la vivais avant, d'une façon très étourdissante et très tourbillonnante. Je vais vraiment avoir appris, tirer profit de cette période de pause-là pour me mettre en pause régulièrement après, dans le tourbillon, quand le tourbillon va reprendre. Parce que là, il faut qu'on se le dise, là. Il va reprendre le tourbillon. C'est sûr qu'il va reprendre. Là, on est sur pause pour quelques semaines. Mais après ça, ça va reprendre. Mais il faut maintenant qu'on décide la façon dont nous, on veut reprendre ce tourbillon-là qui existe. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de le vivre autrement. De le vivre d'une façon où on va pouvoir être plus forte et plus fort de ce qu'on vient de vivre collectivement, mais ce qu'on vient de vivre individuellement. Il se passe une transformation importante en chacun des individus, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition sociale. On est obligé d'affronter nos peurs parce que c'est très, très épeurant, très anxiogène, c'est très inquiétant parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Mais en même temps, on le sait en dedans de nous. Puis moi, si je veux vous le dire aujourd'hui, là, ça va... Quand on dit ça va bien aller, c'est pas tant tout va se remettre à bien aller, mais c'est sûr qu'on ne sera pas sur pause pendant des années. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ça va reprendre autrement, ça va reprendre tranquillement. Mais profitons de cette pause pour faire aussi une pause en nous et re-questionner la façon dont on vivait avant. Puis là, on a le temps de le faire. Faisons-le collectivement, mais surtout, faisons-le individuellement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que malgré le confinement, on fait tout ce qu'il faut pour être capable de quand même enregistrer en respectant les consignes de la santé publique. Ça, c'est extrêmement important, autant au niveau personnel que professionnel. Et moi, je vous promets que nous ferons tout pour rester en ondes 7 jours par semaine. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Vous savez que les églises sont fermées, il n'y a plus de célébration. Il ne reste présentement que la Victoire de l'Amour au niveau spirituel. Et il ne faut surtout pas perdre l'émission. C'est extrêmement important. Le cadeau du mois, il est beau pas à peu près. Et c'est une magnifique croix en pendentif. Elle est plaquée nickel argenté. Et au centre, c'est orné d'un diamant synthétique. Et il est autant pour hommes que pour femmes. Et ce que j'aime, c'est qu'il est d'une grande, grande simplicité. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est une magnifique croix en pendentif, en plaqué nickel argenté, ornée d'un diamant synthétique. Et cette croix, elle est déjà bénie. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est lui aussi en confinement, bien entendu, à Paris, parce qu'ils vivent des choses... vous savez qu'en France, c'est extrêmement difficile. On le rejoint avec beaucoup de joie. Le bon père, Michel Marie. Bonjour, bonjour à vous tous, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur leur route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Mes frères bien-aimés, entrons tout de suite dans le cénacle où nous attendent les apôtres. Sur leur visage, la peur a fait des ravages. Ils sont terrorisés à la pensée d'être peut-être arrêtés comme leur maître et condamnés à la mort infamante de la croix. Cependant, ils sont aussi bouleversés par les récits de quelques femmes qui se sont rendues au tombeau et qui n'ont pas trouvé le corps. Parce que leur foi est encore fragile, le Père envoie à leur secours les fameux pèlerins d'Emmaüs qui, de leur côté, eurent la chance de passer une soirée entière avec le ressuscité. Tous deux sont membres de la première communauté chrétienne, on ne peut en douter.
Ils sont très informés des derniers événements et même, et je vous demande de le noter avec moi, déjà au courant de la première messe que le Christ a célébrée le jeudi saint, la veille de sa mort. Et oui, ils vont reconnaître le Christ à la fraction du pain. C'est donc le signe, la preuve qu'ils connaissaient déjà la volonté du Christ de continuer à vivre sur le temps, sur les siècles, à travers sa présence eucharistique. À moins que Jésus ait déjà, durant ces 3 années, pris le pain et le vin et les ait consacrés. Nous verrons au ciel, où on aura de grandes surprises. En arrivant dans le Cénacle, nos 2 pèlerins racontent leur histoire sous les yeux éblouis des apôtres, dont on ne connaît pas la réaction immédiate, puisque celle-ci va être tout de suite court-circuitée par la venue même de Jésus, qui, en traversant les murs de tout son corps glorieux, vient fortifier la foi de ses amis. Apeurés, et on peut les comprendre, ils le sont. Jésus, tout de suite, les rassure et leur offre sa paix. La paix soit avec vous. Avant d'aller plus loin, comprenons bien la grandeur de l'Eucharistie. Eh oui, j'y reviens, sans laquelle les disciples d'Emmaüs n'auraient pas reconnu leur Sauveur. C'est par l'Eucharistie que nous pouvons nous aussi rejoindre encore aujourd'hui le Christ avec le plus de réalisme. Et maintenant, pour fortifier notre foi, reprenons conscience que le Christ est là, dans le Cénacle, bien vivant devant les apôtres. Ces derniers ont pu, à sa demande, le toucher, contempler ses plaies. Cependant, Jésus, désireux de les faire entrer davantage dans le mystère de sa vie nouvelle, leur demande s'ils ne restent pas dans la maison un peu de nourriture, car il a l'intention de manger devant eux pour bien leur montrer qu'il n'est pas un fantôme. Un bout de poisson lui permet de réaliser son désir, et par là, les apôtres croiront qu'il n'est pas un pur esprit, qu'il est de nouveau vivant. Ainsi, les voilà constitués témoins de toute l'aventure du Christ, et notamment de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection. Quand ils recevront plus tard l'Esprit Saint, au jour de la Pentecôte, ils partiront alors avec le courage que vous savez, un courage inouï, révéler au monde les merveilles qui ont croisé leur route. Et ils offriront aussi leur vie en sacrifice pour que le salut offert par le Christ à toute l'humanité atteigne chaque cœur humain, c'est-à-dire le vôtre et le mien. À notre tour maintenant d'aller auprès de nos amis et de nos connaissances, délivrer le bonheur que nous éprouvons à suivre le Christ. Mais encore faut-il que nous le croyions vivant en ce moment où je vous parle, que nous le croyions ressuscité à jamais, nous attendant dans la gloire, auréolé d'une multitude de défunts plus vivants que nous, qui en ce moment dansent de joie. Que le ciel tout entier vous bénisse, mes frères bien-aimés, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, avant de vous quitter, j'aimerais vous donner un objectif. Je me souviens quand je suis allé faire l'épicerie il y a quelques jours, c'est devenu compliqué de faire l'épicerie, hein? Et je disais à la jeune fille qui était à la caisse, « Tu dois être nerveuse. » Et elle m'a dit, « Je suis tellement nerveuse. C'est l'enfer. » Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie pour ces gens-là qui sont avec beaucoup de public, qui sont avec énormément de gens et qui ont peur d'attraper le virus. Et on n'est pas conscient à quel point ils sont essentiels, ces gens-là. Alors portons dans notre prière tous ces gens qui travaillent dans les magasins pour nous rendre service, parce que s'ils ne sont plus là, ce serait terrible. Je suis sûr que ça n'arrivera pas. Mais prions pour tous ces gens qui sont au service des autres, les caissiers, les caissières, ceux qui placent les produits dans les magasins. Toutes ces personnes-là méritent notre immense, immense respect dans cette période difficile. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.